Claudia Rendivillo, je suis la déléguée générale du syndicat Aura Digital Solaire, qui est donc un Attends, syndicat. Claudia. Oui, Attends. Claudia, juste, je me permets d'intervenir. Ah oui, si, tu as un spectateur qui vient d'arriver. Voilà, deux. d'accord. Bon, C'est bon, regarde, les gens arrivent. parfait, Voilà. super. Allez, bon Merci. webinaire. Merci, très bien. Bonjour à tous, Claudia Rendivillo, donc déléguée générale du syndicat Aura Digital Solaire. Je vois que nous sommes trois à l'instant à avoir rejoint ce webinaire. En tout cas, bienvenue à vous. Donc, on est ici aujourd'hui présent pour évoquer voilà, comment se développe la filière solaire plus spécifiquement en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous sommes un syndicat de professionnels du solaire vraiment spécifique sur cette région, bien que nous ayons des représentants, donc ADI en fait partie dans d'autres régions de France. Voilà, donc juste pour me présenter un peu plus en détail, donc le délégué général du syndicat Aura Digital Solaire. Donc moi, je suis vraiment chargée de tout ce qui est opérationnel, relatif à la mise en œuvre des actions du syndicat au quotidien. Donc je suis l'interlocutrice privilégiée des adhérents, mais aussi de nos partenaires institutionnels, en premier lieu la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je me charge aussi également de tous les aspects de communication, et puis des instances internes du syndicat, voilà, pour vous situer un petit peu qui je suis. Donc, on va progressivement passer au programme. Voilà, je vais vous faire présenter quelque chose d'assez sommaire, ce qui permettra ensuite d'échanger. Donc, je vous rappelle, pour information, vous avez accès à un chat, ou en tout cas un Q&A qui vous permet de poser des questions. Moi, je les verrai de mon côté, donc n'hésitez pas après, si en cours d'intervention, voilà, vous souhaitez avoir des précisions, voilà, moi, je suis là pour y répondre. Et ça nous permettra voilà, d'être en tout cas le plus précis ensemble pour cette présentation-là. Voilà. Donc, je reviens donc sur mon programme. Je vais vous présenter rapidement qui sommes-nous, puisque je sais que demain, vous allez avoir un webinaire consacré à Atlansen, donc le cluster de la filière Grand Ouest. Donc, ça vous permettra d'avoir une idée de qui est qui et qui fait quoi. Je vais vous présenter aussi nos missions, qui est-ce qu'on représente, et puis aussi après je vous ferai un petit focus sur ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes actuellement pour les professionnels de la filière solaire, ce qui nous permettra ensuite voilà, d'échanger et de vous présenter aussi un petit peu les autres actualités business qui sont en œuvre pour les adhérents de la région. Voilà. Alors, voilà. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un syndicat, c'est important de le préciser. J'y reviendrai. On représente les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui œuvrent dans les domaines du solaire et des solutions digitales appliquées au secteur de l'énergie de manière générale et plus spécifiquement aux ENR et l'efficacité énergétique. Donc, pourquoi on est constitué en syndicat et pourquoi Aura Digital Solaire? C'est souvent la question qu'on nous pose, c'est qu'on a une vision qui est à la croisée de ces trois termes-là. On est déjà constitué en syndicat, donc c'est-à-dire qu'on a la mission qui est vraiment de représenter nos membres. Notre travail principal, c'est un travail qui est politique, un travail d'influence, qui est d'agir auprès des collectivités et en premier lieu de la région, des décideurs finalement publics et politiques, et les accompagner dans la mise en œuvre des politiques énergétiques qu'ils ont à atteindre en fait sur leur territoire. J'y reviendrai un petit peu plus en détail ensuite. Aura, puisque, enfin déjà peut-être solaire, et c'est pour ça que vous êtes ici dans ce salon aujourd'hui. Donc effectivement, parce que le solaire aujourd'hui est une filière qui se transforme, qui voilà, est confrontée à des problématiques de stockage, de mobilité aussi électrique. Je pense que vous êtes pour la plupart d'entre vous au fait
de tous ces enjeux-là. Et finalement, le digital vient donc répondre d'une manière évidente aux enjeux d'intermittence, mais aussi vient créer de nouveaux services, de nouveaux business models. Et tout cela se passe et est d'autant plus pertinent quand on est à une échelle locale, puisque donc, on porte cette vision au sein d'Aura Digital Solaire, qui est qu'on est passé d'un système et d'un modèle d'un système électrique tout simplement centralisé à un modèle qui est de plus en plus décentralisé, avec des nouveaux acteurs qui sont intervenus sur le marché il y a quelques années de cela, et avec des nouvelles technologies, des nouveaux usages. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens veulent de plus en plus, les consommateurs, les particuliers, mais pas que, veulent s'impliquer davantage dans la production d'électricité parce qu'ils veulent agir et contribuer à la transition énergétique pour eux, mais aussi pour leur territoire. Dans ce cas-là, il y a le financement participatif qui peut intervenir voilà, tout ça fait sens dans un moment où il y a des aspirations citoyennes nouvelles et en tout cas les nouvelles élections métropolitaines ont aussi témoigné du fait de ce fait-là avec l'arrivée massive des Verts dans pas mal de métropoles. Donc chez Aura Digital Solaire, voilà, on part de ce constat-là qu'on est dans un système de plus décentralisé et que si on veut, comme le solaire est par nature diffus, si on veut articuler de manière la plus fine possible la production renouvelable et locale avec la consommation locale en face, eh bien, il faut des technologies du digital pour fluidifier tout ça. Ça va être des flexibilités, ça va être voilà, d'autres technologies qui vont faire en sorte que les deux bouts de la chaîne se parlent entre eux et puis au-delà de se parler, fonctionnent de la meilleure des manières possibles. Et à ce titre-là, je souligne que nous, à notre niveau, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes aussi impliqués dans les S3 RENR voilà, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà un petit peu pour vous dresser le portrait de pourquoi Aura, pourquoi digital et pourquoi solaire. C'est un syndicat qui a été donc créé assez récemment, hein, en janvier 2018, on est presque aux 3 ans, par des entrepreneurs de la filière solaire hein, qui ont 10-20 ans, voire plus d'expérience dans le métier et qui sont partis du constat qu'il fallait avoir un interlocuteur local, régional, parce qu'effectivement, il y a des instances avec qui on travaille au niveau national, mais qui ont voilà, besoin aussi d'avoir des remontées de terrain. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est créé, et d'autant plus que voilà, la région Auvergne-Rhône-Alpes, historiquement, c'est voilà, c'est aussi un petit peu la terre de l'essence du solaire, avec Photowatt, avec les pôles de compétitivité Tenerdis et j'en passe, Ténésol aussi. Donc il y a aussi cette volonté comme certaines régions comme Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA sont très très en avance et ont pris en termes de capacité installée, de soutien aussi aux projets solaires. En gros, ce qu'on veut faire en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la même chose et en liant solaire et digital et aussi en se rapprochant aussi des nouvelles technologies, des nouvelles filières en émergence et notamment je pense à l'hydrogène qui sont finalement, on pourrait dire, les deux faces d'une même pièce. Donc on rassemble aujourd'hui un petit peu moins de 125 adhérents, représentant environ sur la région, vraiment sur la région uniquement, hein, à peu près 1000 emplois pour à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires cumulé. C'est un peu plus hein, si on prend justement l'ensemble de nos membres répartis sur toute la région, j'y reviendrai ensuite. On a donc un président, 4 vice-présidences aussi thématiques articulées autour des compétences de la région. Donc ça va être une compétence collectivité, syndicat d'énergie, communauté énergétique et réglementation. Vous avez aussi une vice-présidence sur donc, tout ce qui concerne les réseaux, flexibilité, stockage et digital. Une vice-présidence industrie, économie, agriculture, emploi. Et enfin, une autre consacrée
aux particuliers, aux installateurs, à l'autoconsommation et tous les aspects résidentiels et finalement excellence de la filière. Donc, je vois qu'on a une question qui vient d'être posée là dans le Q&A. Donc, si on a des homologues en PACA, donc on n'a pas d'homologue à proprement parler dans d'autres régions de France dans l'objet syndicat. Hein, c'est soit des clusters, des pôles de compétitivité. Et en PACA, justement, si je ne me trompe pas, je pense au pôle Derby. Voilà, donc je mets la question comme résolue, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu pour l'organisation, et c'est tous des adhérents, en tout cas des convaincus de la première heure qui font partie de notre syndicat. Et donc, vous avez une déléguée générale salariée, c'est moi-même. Donc, une petite équipe, une jeune équipe qui s'est créée, mais très dynamique, puisque voilà, on augmente de jour en jour et on essaime un peu au-delà de la région, puisque souvent, il y a aussi cet objectif de faire du business en région aura ou une volonté éventuellement d'implantation. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'avoir accès à un réseau de proximité comme le nôtre, ça peut faciliter aussi pas mal de choses. Voilà, donc ce que nous représentons, vous avez ici un peu un graphique. Alors, tout le monde n'est pas là, hein, mais ça vous donne un peu une idée de quelle est la typologie des membres que l'on représente. Donc, on représente l'ensemble de la chaîne de valeur, en gros, du solaire. Donc, c'est ce que vous avez en orange foncé. Donc, on va du fabricant de modules en passant par les installateurs, les bureaux d'études, développeurs, distributeurs, mainteneurs, et j'en passe, plus ceux qui, enfin, en fin de chaîne, sont plus sur la fourniture de solutions liées à la mesure, à la supervision des consommations, aux mesures de la performance énergétique, que ce soit pour les particuliers ou les industriels ou acteurs publics type collectivité. Hein, on n'est pas restreint à une typologie de cible. Et vous avez tout autour de tout ça des acteurs qui travaillent avec la filière, qui ne sont pas uniquement, dont l'activité principale n'est pas uniquement solaire, mais qui travaillent avec, c'est-à-dire des cabinets d'avocats en droit de l'énergie, des courtiers en assurance que vous connaissez, je pense, pour la plupart, Alexis Assurance notamment, et des acteurs financiers, une plateforme de financement participatif, ainsi qu'un fonds public-privé de financement des projets ENR aux ENR, régionales, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis de banques, Crédit Agricole, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis vous avez des industriels aussi, là aussi, assez connus. Et notamment, nous avons le réseau RTE qui fait partie de notre conseil d'administration. Ce qui facilite là aussi les échanges. Voilà un petit peu pour vous donner ce panorama-là. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a une présence qui est principalement régionale, vous le voyez ici, mais aussi nationale. Donc, on a des représentants justement dans la région de KDI, mais aussi un petit peu ailleurs. Voilà. Donc, on essaime un petit peu au-delà. Et puis, notre but, c'est vraiment, notamment sur l'année 2021, surtout de se concentrer sur notre région déjà, sur Auvergne-Rhône-Alpes, et puis d'aller notamment aller voir les installateurs qualifiés en Haute-Loire, dans le Cantal, en tout cas les acteurs qui sont partout sur la région pour justement avoir non seulement une meilleure représentativité, mais aussi davantage d'expertise aussi, qu'il est important ensuite pour nous de fournir voilà, auprès de nos partenaires. Donc, dans nos adhérents, effectivement, là, ils sont l'INES Formation, donc c'est Christophe Corbet qui nous souligne. Il manque l'INES Formation Expertise dans vos adhérents. Effectivement, ils n'ont pas été soulignés dans cette frise, mais si vous allez sur notre site internet, ils y sont. Bien évidemment, on travaille de manière très proche avec eux. Et je vous donnerai des exemples justement
donc dans les prochaines slides. Voilà, donc voilà pour la représentativité. Là, je vous ai fait un petit focus sur aussi quel type d'entreprise on représente, parce que là, c'est pas forcément signalé ici, mais vous allez voir que on représente principalement des TPE et des PME. Ça a aussi son sens, et c'est aussi apprécié des interlocuteurs avec qui on travaille, parce que même si on représente pas mal de typologies d'acteurs, voilà, on a aussi bien des installateurs que des développeurs qui font du sol, que des toitures ou ombrières. Donc, mais voilà, on a une grande diversité d'acteurs, et c'est ce qui fait aussi qu'on est un peu partout sur la région, et donc on a une continuité aussi, une évolution assez à la hausse là-dessus. Voilà un petit peu pour ce panorama-là. Donc, j'essaie de récupérer aussi vos questions pour les avoir sous les yeux, si voilà, la présentation le veut bien. Voilà, donc voilà un petit peu pour vous situer tout cela. Maintenant, voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail nos missions, même si vous vous en êtes douté. Donc, on a une mission essentiellement de représentation. Donc, c'est vraiment le côté politique. C'est ce qui nous distingue des clusters, des pôles de compétitivité, parce qu'on ne va pas faire ce que font d'autres déjà très bien, c'est-à-dire accompagner des projets d'innovation, accompagner des projets de développement à l'international, accompagner des projets de R&D. Non, ça, c'est vraiment le rôle des pôles de compétitivité et ou des clusters, selon leurs compétences et leurs prérogatives. Nous, on se concentre sur le fait de représenter la filière et de défendre les intérêts aussi de nos membres auprès des institutions régionales. Vous avez donc en premier lieu ce qui se passe avec la région, et j'y reviendrai tout de suite après, mais également auprès des métropoles, des différentes collectivités. Donc, on est sollicité notamment auprès de certains conseils, certaines instances régionales, dont Césaire, pour par exemple être auditionné en tant qu'expert sur quelle est notre vision du développement de la transition énergétique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple. Voilà, donc on est en tout cas à l'interface de tous ces acteurs-là. Maintenant, le but aussi derrière tout ça, c'est que de faire, je dirais, de la politique, c'est aussi de favoriser, grâce à ce dialogue avec toutes les parties prenantes sur un territoire, y compris les départements, les métropoles, mais aussi les villes. Derrière, c'est non seulement que tout le monde puisse se parler, se connaître, parce qu'il y a souvent aussi des manques de communication entre ces acteurs-là, ou manque de connaissances, parce qu'on n'est pas tous experts, et cette filière a encore beaucoup à faire en termes de communication. Mais derrière, c'est aussi favoriser le business de nos membres. Et pour ça, c'est aussi le travail politique que l'on fait, et je reviendrai sur le comité solaire, c'est dégager des aides qui n'existent pas jusqu'à présent pour permettre à la filière de se développer aussi bien sur les champs particuliers que industriels ou collectivités, mais derrière, c'est aussi permettre à nos membres de se connaître. Et par exemple, demain, on fera un networking en ligne pour que on puisse, de la même manière que certains font sur le salon aujourd'hui de KDI, certains puissent pitcher leurs solutions et puissent se connaître entre eux, parce que même au sein d'une même région, c'est compliqué des fois de se connaître. Donc pour ça, on fait donc des matinales thématiques, surtout là, ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est des flash infos adhérents, donc ça dure 30 minutes, et on leur donne un petit peu la vision de qu'est-ce qui se passe justement avec la région, où est-ce qu'on en est, qui est-ce qu'on a eu d'autres comme sollicitation, quelle serait l'expertise qu'on pourrait leur demander auprès de nos membres pour qu'on puisse ensuite s'en faire le relais. On fait des after-work, et puis bien sûr des mises en relation directe, et puis on organise aussi des présences aussi en termes d'événementiel, et donc on a un événement annuel qu'on n'a pas pu faire malheureusement cette année à cause du Covid, mais ça permet là encore d'avoir un focus digital et solaire qui ne se retrouve pas forcément ailleurs, ou en tout cas pas significativement aujourd'hui, et ce qui nous permet de rassembler tous nos adhérents. Et donc on a une dernière compétence qui est de promouvoir la filière, c'est-à-dire que par le travail politique que l'on mène, et aussi le travail business que l'on mène, tout simplement derrière on permet de faire connaître nos adhérents, faire connaître cette filière auprès d'autres acteurs, que sont aussi les maîtres d'ouvrage
les autres entreprises qui souhaitent installer des panneaux sur leur toit et maîtriser un peu mieux leur consommation énergétique. Donc, tout ça, finalement, sert la filière et participe au bon fonctionnement et de notre syndicat et de nos membres. Je vois une question justement qui vient d'être posée pour savoir si on accompagne une entreprise dans ce domaine de compétences qui est le photovoltaïque. Oui, nous, on peut être en mesure justement sur l'aspect mise en relation. Si vous avez une question, sur ne serait-ce que comment la filière fonctionne, quel acteur il faut que j'aille voir pour installer tel type de panneau ou tel type de projet, ça, on peut le faire. Et après, on redirige vers les acteurs concernés et éventuellement sur les clusters ou pôles de compétitivité quand ça se justifie, ou l'INES, comme ça a été cité tout à l'heure. Donc, en tout cas, nous, on s'inscrit dans cet écosystème territorial-là et on partage bien volontiers aussi nos connaissances et compétences avec les acteurs aussi qui sont en mesure de le faire. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dressé tout ce portrait-là, et s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, je ne crois pas, je vais poursuivre. Donc pour vous donner un exemple concret de ce qu'on fait avec la région, puisque c'est là aussi où le titre de ce webinaire prend son sens. En gros, c'est comment un syndicat ou comment un représentant de filière comme Atlancian peut le faire en région, dans les pays de la Loire. Qu'est-ce que ça peut vous amener derrière en tant que business? Parce que ce n'est pas forcément évident de voir quelles vont être les retombées à court, moyen et long terme d'un travail politique qui est par définition un petit peu long, puisque c'est des choses qui se font sur le temps, tout simplement. Donc, je vais vous présenter des choses qui sont, je précise, des documents qui sont non officiels, pour autant qui vont vous donner un peu l'esprit de la démarche qu'on a menée avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, je vais vous refaire un petit historique après, mais donc c'est un comité solaire qui se situe au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc qui a été fortement poussé par notre syndicat depuis novembre 2018, donc peut-être un peu de temps après notre création. Nous avons donc rencontré le vice-président énergie et environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un des salons régionaux, et donc on a essayé de montrer qu'il y avait cette nécessité de porter le solaire aussi en région. Beaucoup de choses ont été faites sur la méthanisation, la biomasse, notamment dans le cadre des SRADET. Si je parle avec des acronymes compliqués, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais il y avait encore beaucoup de choses à faire dans le solaire, raison pour laquelle le syndicat a été créé. Et suite à quoi, nous avons fait une note, on a eu des discussions qui sont suivies. Et il y a 1 an et demi de cela maintenant, a commencé à être mis sur pied donc une gouvernance régionale, toujours en cours de construction et qui est réunie sous la bannière comité solaire régional. Donc tout cela, c'est dans le but de justement la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a ses déclinaisons régionales à travers les SRADET, d'avoir une vision d'ensemble de la transition énergétique avec les acteurs clés aussi que sont l'État et l'ADEME, donc en l'occurrence l'ADREAL pour l'État, avoir une structuration publique-privée autour des enjeux du solaire à la fois PV mais aussi thermique, et puis des enjeux aussi digitaux associés, avoir une feuille de route opérationnelle, c'est-à-dire avoir une charte d'engagement avec le document un petit peu de coordination et d'engagement politique, mais d'autre part avoir des plans d'action d'ici 2030, et je précise que c'est d'ici à 2030 que les objectifs sont en train d'être fixés. En tout cas, l'idée c'est avec tous ces acteurs-là, pouvoir les mener de concert et faire en sorte que la filière puisse, grâce aux nouveaux dispositifs issus de ce plan d'action, se développer à très long terme. Donc voilà un petit peu pour le principe d'ensemble, je dirais. Donc là, je vous donne là encore un peu la vision de comment ça s'est passé. Donc, c'est-à-dire que, je vous le disais, en septembre 2019, on a eu des réunions de préparation avec, donc, bien évidemment, la région, l'agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes
énergie-environnement, aura 2E, donc l'INES, bien évidemment, qui est partie prenante, ADS, donc Aura Digital Solaire, l'ADEME, RTE, Enedis, les syndicats départementaux d'énergie, donc Ciel, Cigerli, SDE, donc 07 pour l'Ardèche, et un représentant de la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et Conservatoire d'espaces naturels. Aujourd'hui, se sont rajoutés l'association experte Vespul et puis le pôle de compétitivité d'Enervis. Donc, on s'est réunis autour d'un brainstorming. On a essayé de voir qu'est-ce que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont les priorités, les enjeux. On a segmenté tout ça jusqu'en février en 3 groupes de travail thématiques: excellence de la filière, nouveau modèle économique et agriculture, réseau et digital. Nous, en tant que, je le précise, on est copilote de ce comité solaire régional aux côtés de la région et au Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc d'où le fait que vous ayez des logos affichés sur cette slide. Et on a pu, au cours des derniers mois, même pendant le confinement, on a pu quand même solliciter de notre côté, étant donné qu'on était pilote sur l'excellence de la filière, solliciter nos adhérents. Donc on a fait des réunions, pour savoir, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'éco-délinquance. Alors, vous me rétorquerez peut-être qu'il y a des choses aussi, effectivement, qui se passent au niveau national. Ça, c'est une chose, mais en tout cas, c'est comment on agit grâce à des acteurs et des instances en présence pour localement le faire. Donc, on a pu traiter des sujets de la formation, lutte contre l'éco-délinquance, comment aussi faciliter l'arrivée de nouveaux entrants installateurs, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, entre la question de la formation et de l'assurabilité des nouveaux entrants, c'est compliqué. Donc, bien évidemment, et je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais on est en lien très, très étroit avec le syndicat national Enerplan, également le CER, syndicat des énergies renouvelables, sur ces sujets, puisque eux, ils sont très en lien avec les acteurs concernés au niveau national. Et puis, on a pu décliner les différents sujets sur notamment l'agriculture, comment coupler, comme il y a sur les hangars agricoles, il y a des problématiques de désamiantage, d'amiante tout simplement. Donc on est en train de réfléchir à comment coupler l'intégration du PV, là je parle du photovoltaïque, en couplant ça avec une politique, une aide pour le désamiantage. Ce qui permettrait en plus de non seulement résoudre un problème de santé publique, mais aussi d'apporter un complément de revenus à des agriculteurs aussi pour faire face à ce type de problématique très très forte. Et sur réseau et digital aussi, on a pu traiter du sujet des raccordements aussi. Donc voilà, c'est des sujets très très vastes, mais qui ont pu être synthétisés au cours des mois mars-avril. On a pu faire des entretiens, et puis on a notamment en juillet un plan de relance régional avec l'intégration d'un volet solaire qui a pu être voté, et j'y reviendrai. Donc en gros, là je vous mets comment ça va se présenter, et là je précise encore que c'est un document non officiel, que ce n'est pas signé en l'état, c'est vraiment une version de travail, mais en gros ça va ressembler à peu près à ça, l'articulation de la gouvernance et de la charte partenariat solaire 2030 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura des objectifs qui vont être fixés, donc l'idée c'est de faire x7 par rapport à ce qu'il y a actuellement, donc c'est-à-dire que c'est énorme en termes d'emploi, de projets et j'en passe, mais ça permet déjà de fixer aussi la vision du déploiement du solaire sur la région. C'est-à-dire que nous, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on ne privilégie pas forcément un objet plutôt qu'un autre, mais c'est bien, on parle aussi bien du sol que de la toiture et que de l'autoconsommation. Il y a 6 axes stratégiques, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont pu être articulés. Et chaque signataire que vous voyez là, sur le côté droit, va s'engager à dire moi, Aura Digital Solaire, je m'engage à contribuer à tel niveau, d'ici à 2030, en l'occurrence, pour participer à la bonne réalisation de ces objectifs et accompagner la région Auvergne-Rhône-Alpes et tous ses acteurs dans la réalisation des objectifs précisés. Voilà. Donc le périmètre, je le rappelle, est encore photovoltaïque et thermique, mais bien sur les deux aspects. Donc voilà les 6 axes aujourd'hui qui ont été choisis. On a l'aspect piloté, massifié,
expérimenter, communiquer, sensibiliser. Et pour cela, en fait, je ne sais pas si je peux vous le projeter, je vais peut-être vous le mettre, je vais vous l'expliquer comme cela. En gros, donc, dans l'idée de piloter, c'est-à-dire qu'on veut avoir tout simplement un système qui nous permettra de piloter le développement du solaire en région, donc c'est-à-dire en lien avec le lobbying, avec le national, en permettant de réaliser un diagnostic filière qui va permettre même en termes d'intention d'embauche, en termes de typologie d'entreprise, de pouvoir cerner quelles sont les tendances du développement du solaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est à la baisse? Est-ce que c'est à la hausse? Quel est le chiffre d'affaires produit? Le nombre d'emplois estimé ou actuel? Donc tout ça pourra ensuite permettre plus facilement tout simplement de piloter les aides qui vont découler de tout cela. Et donc, ensuite, vous avez l'axe massifié, c'est-à-dire que là, on va vraiment s'attacher à analyser les forces, je dirais, en présence, c'est-à-dire qu'on va approfondir, donc je vous parlais tout à l'heure d'un diagnostic, approfondir la connaissance des acteurs au niveau local, aussi sur opérer une cartographie des centrales au sol pour avoir l'idée des sites disponibles, des impacts et des contraintes, toujours en lien aussi avec le national qui est en train de formaliser une étude biodiversité, l'impact sur la biodiversité des centrales au sol. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit déployer au niveau régional. Et puis, toujours avoir aussi permettre de faciliter le développement de projets publics-privés aussi, par exemple, de ce point de vue-là. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'axe massifié. J'essaie de voir, oui, sur l'axe massifié, il y a quand même des aides aussi, l'idée d'accompagner aussi les collectivités dans la structuration et le montage de leurs projets. C'est-à-dire qu'on va, quand une collectivité se retrouve au fait qu'elle souhaite solariser ses bâtiments publics, elle ne sait pas forcément comment, ou n'a pas forcément toutes les ressources en interne pour formaliser son cahier des charges. Donc nous, Aura Digital Solaire, mais pas que, avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est le centre de ressources, nous allons se mettre à disposition, ou en tout cas structurer un petit peu la démarche pour structurer cet accompagnement et le diffuser à toutes les collectivités qui le souhaitent. Mais on a aussi soutien aux projets citoyens, autoconsommation industrielle des PME. Il y a effectivement beaucoup de choses, y compris pour l'autoconsommation, qui sont en projet. Sur l'axe expérimenté, donc on a plutôt des aspects liés aux tests de flexibilité sur le réseau, voir dans quelle mesure on pourrait déployer des boucles locales, voire avec une garantie d'origine régionale. Et puis surtout dans l'idée d'identifier des territoires tests, des territoires pilotes qui pourront permettre de faire ces espaces de test tout simplement. Donc là, on est vraiment sur le côté expérimentation. Pareil, sur le côté piloté, j'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi l'aspect agrivoltaïsme, observatoire de l'agrivoltaïsme qui est en question. Communiquer, sensibiliser, je pense que là, vous pourriez voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, c'est vraiment essayer de mettre en avant une certaine notion de transparence de la filière en termes de prix des installations, justement en regard à d'autres éco-délinquants qui font pas mal de mal à la filière. Et donc l'idée, c'est de promouvoir l'attractivité de la filière, y compris en termes de formation, en termes d'emploi, de tout simplement mieux faire connaître cette filière-là en développant des livres blancs, mais pas que, en déconstruisant aussi les impacts, les idées reçues sur la filière, notamment en termes de terres rares et impact carbone notamment. Donc voilà, l'idée c'est de se coordonner et puis d'arriver avec une communication assez forte qui viendra en complément de tout ce qui existe au niveau national et des autres régions. Former, c'est en lien très concrètement avec l'INES, qui forme déjà de manière reconnue un public professionnel. Donc l'idée, c'est de définir des critères de qualification aussi avec des centres de formation en lien avec les assureurs de la filière pour
répondre aux enjeux d'assurabilité qui sont les nôtres actuellement, voir s'il n'y a pas des nouvelles formations initiales Bac+2, Bac+3 aussi qui pourraient être proposées. Il y a pas mal d'enjeux aussi de recrutement qui sont en jeu pour nos membres. C'est compliqué parfois de recruter des bons profils techniques, mais pas que. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un axe là-dessus pour faire du bien à la filière. Et puis réindustrialiser, là, c'est plus en lien avec le plan de relance, justement, que je vais pouvoir vous présenter. Voilà, donc voilà un petit peu où on en est actuellement. Et là, vous avez un résumé l'image n'est pas très nette, mais un résumé de ce que je vous ai exposé là à l'instant, avec une priorisation des actions en cours, toujours de définition. C'est toujours une version de travail, mais ça vous permet d'avoir aussi une vision de ce qui se passe, et notamment en lien avec les plans de relance actuels. Il va y avoir des fonds, en tout cas, débloqués pour soutenir la filière solaire en région. Et dans ce cadre-là, voilà, c'est une délibération qui est publique, sur laquelle vous pouvez accéder. Le Conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes va le délibérer en assemblée plénière le 8 juillet 2020 et a intégré un plan solaire. Donc ça reprend les axes que je vous ai partagés à l'instant. Et puis, il y aura une ligne budgétaire qui doit être votée d'ici la fin de l'année afin de répartir des fonds et soutenir le développement des ENR. Donc c'est un fonds, des fonds qui vont être répartis entre le solaire, ça on est très heureux, et l'hydrogène et la biomasse aussi, puisque c'est les ENR en général, et c'est pas uniquement la partie solaire qui est intégrée. Voilà. Donc voilà, là c'est un petit rappel de tout ce que j'ai pu vous évoquer là de manière assez sommaire. Donc nous, on est vraiment l'interlocuteur privilégié de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, dans le comité solaire, je ne l'ai pas mentionné juste avant, mais nous sommes le représentant des entreprises de la filière solaire en région Aura. Il n'y a pas d'autres acteurs privés en tout cas côté entreprise qui est présent. Donc voilà, on participe concrètement aux côtés de la région et des autres partenaires à la construction de cette vision solaire régionale. Donc ça, c'est vraiment énorme de pouvoir, en tant que syndicat d'entreprise avec des entreprises membres, de pouvoir contribuer directement. Voilà, on a pu solliciter la région pour un plan de relance qui devrait être voté très prochainement. Donc on espère avoir des bonnes retombées pour la filière en région. Donc ça pose les bases d'un mouvement qui se prolonge sur l'année 2020 et 2021. Et donc on essaie en tout cas de rassembler tout le monde, et puis de faire en sorte que la filière se structure, qu'on soit PME, TPE, start-up, on en a aussi. Donc on essaie de faire avancer les débats au maximum, et puis de créer une dynamique qui soit inclusif pour tous. Voilà. Donc voilà un petit peu sur le focus justement Auvergne, au comité solaire. Et puis peut-être pour terminer, avant de passer aux questions, si vous en avez, je vois qu'il y en a une à laquelle je répondrai tout à l'heure. Voilà les autres actualités. Donc on fait un peu ce que fait KDI aujourd'hui, c'est-à-dire un networking adhérent en ligne, tant que nous ne pouvons pas nous réunir en présentiel. Et on fait une deuxième session aussi le 14 janvier. On fait 2 heures de pitch, tout le monde se présente avec des questions-réponses. Là, je vous ai donné un exemple concret aussi d'une collectivité actuellement qui nous a sollicité ces derniers mois une agglomération, Riom-Limagne-Volcan, qui est en Auvergne, et qui a lancé un appel à initiative privée pour solariser ses bâtiments publics et certains privés. Donc on a été sollicité pour vérifier que le cahier des charges était bien réalisable, pragmatique, pour que les entreprises puissent y répondre. Et puis bien sûr, après, on a gardé ça pour nous en tant que syndicat, et puis on a diffusé ça à nos membres, et il est toujours en cours pour y souscrire, en tout cas y candidater. Là, par exemple, aussi, une autre chose que l'on peut faire en termes d'accompagnement des entreprises, c'était une question qui a été posée tout à l'heure, c'est de recueillir aussi, comme on a des avocats adhérents chez nous, de recueillir les demandes de contrat d'OA tombées sous le coup de l'article 6 du décret du 28 mai 2016. Voilà, donc je n'entre pas dans les détails, mais tout ça pour dire que là, on essaie
d'identifier nos membres qui sont dans ce cas-là et voir est-ce qu'ils ont besoin d'aide, et si oui, hop, on les redirige vers un de nos adhérents ou nos adhérents avocats qui seraient en capacité de les accompagner sur leur dossier. Et puis, voilà, on sera présent sur un salon, donc Bipositive à Lyon, donc les 29 juin et 1er juillet 2021. Donc, ça devait être en mars, mais ça a été décalé. Et donc, on aura une bannière, un pavillon digital solaire avec une présence de certains membres parmi nous. Donc, voilà, ça vous donne un peu des exemples concrets de là, actuellement, comment les adhérents se réunissent, comment la filière vit. Ça vous donne un petit aperçu, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une certaine vision. Donc, je vois qu'on a un peu de temps, on a 5 minutes avant que le webinaire se finisse. Voilà, donc je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc là, je vois qu'il y a une question qui pose la question à laquelle j'avais répondu tout à l'heure sur le lien avec Enerdis, donc le pôle de compétitivité multi-énergie. Il n'y a pas de doublon puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous, on ne s'occupe pas du tout de la partie développement, accompagnement au projet d'innovation, appel à projet. Voilà, on ne fait pas cet accompagnement à l'export à l'international ou projet européen ou R&D. Nous, vraiment, on s'occupe de la partie politique, vraiment, et avec une partie un peu salon événementiel pour favoriser le business de nos membres. Voilà. Ensuite, donc, il y a une autre question qui vient d'être posée sur vous évoquiez un salarié dans votre structure, s'agit-il de vous? Tac, tac, tac. Vous êtes donc au sein du pôle PV de l'INES durant le premier confinement, pas évident de saisir exactement la position de l'INES, en particulier avec Aura. Quel est votre interlocuteur chez nous? Donc oui, la salariée, c'est moi, voilà, très concrètement. Le reste, en fait, de la gouvernance que je vous ai présenté en début d'intervention, donc président, un président, 4 vice-présidents et au total 15 administrateurs, eux sont tous bénévoles. Hein. C'est vraiment un objet, on est proche du mode associatif, on est sans but lucratif, ce qui fait que là, on démarre, donc on a moi comme salarié, et puis là, on a des développements à venir sur les prochains mois. Et au sein de l'Institut national de l'énergie solaire, notre interlocuteur, donc c'était côté formation et plateforme de formation et évaluation. Et dans ce cadre-là, c'est notamment Franck Baruel, le directeur, et son adjoint Renaud Guichard-Cabin. Voilà. Donc, si ça répond à votre question, voilà. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de vous mettre mes coordonnées, tout simplement. Si vous voulez prendre des copies d'écran ou autre, vous avez aussi mes coordonnées sur le site web qui ont été rajoutées sur le site de Cademy, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je peux me rendre disponible effectivement voilà, pour les 15 minutes à suivre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'appeler, voilà, vous avez mes coordonnées. Et en tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clôturer tranquillement ce webinaire. Voilà. J'attends encore quelques secondes s'il n'y a pas d'autres questions qui se posent. A priori, ça a l'air d'être bon. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose d'en rester là et de vous libérer pour les prochains webinaires si vous assistez au suivant. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a donné des clés d'entrée dans cet univers syndical, et ça vous permettra en tout cas peut-être, si vous avez des questions supplémentaires, de me contacter. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais que voilà, vous voulez avoir peut-être votre interlocuteur en région. Peut-être, on n'est pas en contact avec tous, mais peut-être qu'on peut faire la maille à notre niveau. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup.